Alléluia. Alléluia. Est-ce que bien? Oui, amen. Bien. Est-ce que bien la joie? Amen. La joie. Quand nous l'esprit agit en nous, il fait nous briller toute chose, s'adresse, nos problèmes, nos situations, parce qu'il a joie en nous, il fait nous briller. Mais si nos situations dominent nous, nos mauvaises pensées dominent nous, veut dire qu'il nous perdit la joie. Est-ce que là? Mais Christ finit de nous la joie, il dit je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. C'est-à-dire la paix qui Christ de nous, ce n'est pas la paix comme les mots. Nous, la paix, il trouve en Christ. La Bible dit nous soyez toujours joyeux. Est-ce que là? Parce qu'il vraiment fait, qui fait nous toujours joyeux. Qui fait nous toujours joyeux. Hein? Parce qu'il Christ avec nous, elle note encore. C'est la paix avec nous. Nous toujours joyeux parce qu'il habite bien nous trois temps du temps qu'être bien. Nous humains, si un quelqu'un n'a rentré là avec un 16 là, roulant, il n'est pas qu'à marcher depuis naissance. Si nous prions, il guérit nous dans la joie. Hein? Et si un quelqu'un pas tout clair, là, nous sommes posés la même chose qui tout clair. Nous dans la joie, pas la joie. Mais pourtant, j'ai dit qu'une diasion, pas à cause d'une salle démon, pas à cause de tout avec une tout clair, mais réduire parce qu'ils ont non. Amen. Le non finissent. Est-ce que je là? Dieu manque le nom là-bas. Amen. Quand il a joie ça. Et là, du monde, non pas là-bas. À cause de lui, parce que nous n'avons pas. Gloire à Dieu. Nous sommes capables de dire alléluia. Voilà, nous pouvons vraiment ce matin, frères et sœurs, nous vous parlons à l'Apocalypse, à ces femmes qui, l'Apocalypse parle avec nous. Mais nous faisons quelque chose ensemble pour la gloire de Dieu. Dans la Bible, avant qui nous faisons un projet. Projet chapitre 13, ce matin qui Dieu de nous l'oreille d'entendement et l'œil qui voit. Parce que la Bible donnez la Bible. Il y a un point en plus. Suivez les points. Il y a la Bible en plus. Il y a la Bible là-dedans. Il fait un motif pour la Bible. Parce que nous sommes chrétiens déférés. Nous examinons les chrétiens. Amen. Amen. Pour savoir ce qu'il peut dire et ce qu'il dit réel, il dit. Parce que nous on vit tous les chrétiens. Sans les chrétiens, nous ne pouvons pas avancer. Au Jeu chapitre 13, chapitre 12 plutôt, le verset 10. Je demande frère Darsen de dire verset 10, chapitre 12, verset 10 jusqu'à verset 11. Chapitre 12, verset? Le verset 10 jusqu'à verset 11. Et moi, je suis l'Éternel, ton Dieu, dès le pays d'Égypte. C'est ça? Oui, c'est bon. Je te ferai encore habiter sous des tentes, comme au jour des fêtes. J'ai parlé aux prophètes, j'ai multiplié les visions, et par les prophètes, j'ai proposé des paraboles. Amen. 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 Il bien, il dit bien, il dit comme ça. Il dit comme ça qui, moi, je suis l'Éternel ton Dieu, de le pays d'Égypte, je devrais encore habiter sous des tentes comme au jour de fête. J'ai parlé, le verset 11 qui, Lola nous prend, j'ai parlé aux prophètes. J'ai multiplié les visions. Et par les prophètes, j'ai proposé les
proposer des paraboles. C'est-à-dire, Dieu, quand il envoie un prophète, ça va le prophète là vient parler sous une vision. Parce que Dieu vient dire avec Moïse, Aaron et Marie. Parce qu'il fait Myriam, parce que Dieu peut dire avec Moïse, dire, si Moïse parle avec un prophète, je ne peux pas l'en lire avec vision. Je ne peux pas l'en lire à travers des visions, à travers des songes. Mais cependant, Moïse, mon serviteur, je peux parler bouche à bouche avec lui. C'est-à-dire, quand Dieu parle avec un prophète, Dieu parle à travers des songes. Dieu parle à travers des visions. Et Dieu, quand envoie un prophète, souvent, il parle en parabole. Est-ce que là? Parce qu'il dit, comme ça, je multiplie les visions. Et par les prophètes, j'ai proposé des paraboles. Veut dire qui la Bible? La Bible, c'est parabole. La Bible, quand nous parlons, vraiment, nous parlons la parole, c'est pour cela que vous êtes dans la parole et l'interprétation de la parole. Si nous n'avons pas l'interprétation de la parole, veut dire que nous filons vraiment, les paraboles privent nous. C'est-à-dire, si nous n'avons pas l'interprétation, veut dire que nous filons coincés. Pour vous dire, un jour, dans les bouquins des hommes, les films trouvent lui, gagnent un rêve. Pendant qu'il dormit, il finit recevoir un songe. Il finit trouve un pied qui finit monter. Et il trouve un piquet d'annonce qui vient descendre, qui vient abattre sa pied là. Et la voix vient dire abattre sa pied là, coupe-lui et enseigne-lui. Parce que sa pied là vient tellement grand, même tout le monde vient prendre l'abri en bas de ses arbres. Et il dit tout le oiseau, tout le bête, tout vient là. Mais cependant, quand le roi de Nebuchadnezzar vient recevoir ça, il vient gagner son ça. Mais seulement il ne va pas comprendre l'interprétation de sa songe là. Excusez-moi. Par lui, il parle avec Daniel. Daniel, lui, il vient comprendre ce songe et l'interprétation de ce songe. Excusez-moi. Parce que mon Dieu parle à travers les prophètes, à travers des songes, à travers paraboles. Mais cependant, bizarre, il a l'interprétation des songes et l'interprétation de la parole de Dieu. Écoutez, vous avez compris, écoutez, vous avez saisi bien. Parce que si vous ne comprenez pas là, on ne va pas comprendre parce que Dieu, il prive nous. Parce qu'il fait dans Matthieu, chapitre 23, il dit, Jésus-Christ dit, il parle en parabole concernant la sémence. Mais cependant, ce matin, il dit, Seigneur, qui fait toutes les causes en parabole? Cause ouvertement pour tout le monde comprendre toi. Il dit non, mon cause en parabole pour n'entendez pas comprendre. Mon cause en parabole pour celui qui n'a les yeux ne peut pas trouver, celui qui n'a oreilles pas entendu, avec ne pas converti. Est-ce que là? C'est-à-dire quand il parle en parabole pour garder du monde dans la captivité. Qui s'en a dans la captivité? C'est lui qui va le choisir. Il dit mais vous, je vais le choisir pour que le mystère de parabole. Est-ce que là? Pour eux, quand Jésus rentre dans la maison, il dit Seigneur, mais qu'est-ce que tu peux dire de la semence? La semence représente le semeur, c'est celui qui l'a envoyé. C'est le fils qui donne la semence. L'oiseau représente les diables. Je peux comprendre ça. C'est pas pour le monde. Ça, c'est pour le disciple qui vient l'interpréter. Je suis là. C'est pour cela qu'il veut dire. Le veut dire que Dieu nous parle à travers la parabole. Amen. Nous guettons un verset. Dans Jérémie. Dans Ésaïe plutôt. 29. Tout le monde n'a pas vu dans la Bible. Tout le monde n'a pas vu dans la Bible. Ça veut dire quand il peut dire la Bible, veut dire il peut comprendre la parole. Pour m'expliquer. Mon livre fait juste comprendre et mon livre, si je ne peux pas comprendre, je pose moi question. Dans la parole, quand tu lis la parole, il faut dire la parole. Il faut dire que la parole, à ouvrir la parole. C'est-à-dire déchirer la parole.
déchire la parole pour vous, la pensée qui est dans la parole. Il commande l'agneau qui devait déchirer, mais cependant pour être capable de l'intérieur qui était dans la parole de Dieu. 29, alléluia. Le verset 11. Ésaïe 29, le verset 11. Ésaïe 29, 11. Toute la révélation est pour vous comme le mot d'un livre caché, que on donne à un homme qui sait bien, en disant, lis donc cela, et qui répond, je ne le puis quand il est caché. Cacheté. Ou comme un livre qu'on donnait à un homme qui ne sait pas lire en disant, lis donc cela, et qui répond, je ne sais pas lire. Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'en aurait de la bouche et de l'œil. Amen. Arrête là pour le moment. Écoute bien. Je trouve. Il montre-nous quelque chose. Je trouvais dans la Bible, il montre-nous la parole, il y a toute la révélation et pour vous comme un livre cacheté. C'est-à-dire un livre scellé. Nous prenons ce livre-là, scellé, nous donne frère Vineux, nous disons frère Vineux, lis un livre. Frère Vineux dit non, il n'est pas qu'à lire. Il connaît lire, il dit il n'est pas qu'à lire. Nous prenons la Bible là, nous donne nous disons toi tu ne pas connaître lire. Lire. Il dit il ne pas connaître lire. Mais ça n'a qui vous. Je vais comprendre. Veut dire qui la Bible lui scellé. Un jour, Jésus rentre dans la synagogue. Quand il rentre dans la synagogue, il donne un rouleau. Et qui donne un rouleau, il fait dérouler. Et quand il fait dérouler, il fait trouver dans Ésaïe 60. Il vient dire l'Esprit du Seigneur est sur moi quand il m'a oué pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres, pour publier l'année de grâce du Seigneur, pour libérer les captifs, pour libérer les opprimés, pour ouvrir les yeux des gens qui ne pas trouvé et pour rendre avec celui qui trouvait aussi. Après la Bible de nous, j'ai dit referme le rouleau. Après il y en a cisé. Quand il y en a cisé, lui dire cette parole qui nous finit aujourd'hui, l'inaccomplie. Excusez-moi. Mais cependant, il revient pour livre, il revient livre. Mais normalement, pour sa parole-là accomplie, il a accompli quand Jésus monte dans la croix. Excusez-moi. Parce qu'il est venu pour libérer les captifs. Même en captif pour libérer la croix qui a tout état accompli. C'est pour cela que Pierre débutait au jour de la Pentecôte pour prêcher l'évangile. C'est Pierre qui vraiment décèle sa livre-là parce qu'il a Jésus-Christ sur la croix, lui puis vraiment brise ça. Pendant que vraiment Pierre commence à prêcher, le Saint-Esprit descend de Pierre. Et Pierre racontait, c'est lui qui finit venir, qui se finit crucifié. C'est lui qui m'a fait prêcher, qui finit ressuscité. Et c'est par lui qui recevra le pardon, et c'est par lui qui nous donne la vie et la vie éternelle. C'est-à-dire la grâce, la porte de la grâce ouverte. Parce qu'il dit à Pierre, vous donne toi la clé du royaume. Car tout ce qui t'ont pour délier, pour délier, tout ce qui t'ont pour lier, pour lier. C'est pas lié des mots, c'est-à-dire à travers le message qui te vous pressez, à travers la parole de Dieu, tu peux amener du monde vraiment à la connaissance, au salut. Est-ce que Esther nous comprend que Dieu nous parle en parabole. Esther, la Bible là, Esther, il peut parler avec nous, il pourra raconter nous Esther, nous pouvons dire bien. Dans Apocalypse chapitre 12. Viens Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12.
Apocalypse chapitre 12, briller descendant, pas concentrer avec descendant, mais pour vous expliquer quelque chose. Amen. Qui ça parle? Voilà. Apocalypse chapitre 12, le verset 1er. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Continuez. Oui, verset 2. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Amen. La Bible dit à nous, Jean, quand il est au lit de Patmos, il vient recevoir cette vision. Il vient trouver une femme. Il vient trouver une femme qui environnée avec le soleil. Regardez dans la Bible si vous lisez ça. Enveloppée du soleil et la ligne sous ses pieds. Et il dit et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Écoute bien. Veut dire qu'il a enveloppé du soleil. La ligne sous ses pieds. Et sur la tête, elle a une couronne 12 étoiles. Ça, c'est une vision. Si vous dites du monde, mais à couronne là, il est enveloppé à soleil, en bas sur la ligne, nous coincez. Cependant, lui, quand il trouve ça dans une vision. Parce que sa femme-là représente l'église. Sa femme-là représente l'église. Quand il trouve dans sa modèle-là, dans sa vision-là. C'est pour cela que les rois de Nebuchadnezzar, tu dois trouver un grand arbre. Mais c'est moi, Daniel, vous avez interprété sa zone-là, vous avez dit, zone-là, c'est quoi ça? C'est pendant sa vision-là, pendant qu'il vraiment, Jean, le livre de Patmos, le Seigneur peut permettre pour trouver, il trouve une femme qui est enveloppée avec le soleil. Vous avez compris? Est-ce qu'il y a sa femme qui est enveloppée avec le soleil? Parce qu'il y a des femmes qui Apocalypse présentent nous. Car là, si le temps permet, nous guetter tous les femmes. Pour nous capables de comprendre sa femme-là, qui sa femme-là ça? Parce que sa femme-là, c'est l'église. Mais qui fait le soleil enveloppé. Je vais comprendre? Est-ce que nous sommes ensemble qui était soleil? Nous venons de la Bible, alléluia, dans Somme encore 84. 84, verset 12. Puis verset 12. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. Amen. Écoute bien. Merci mon frère. L'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. Écoute bien. La parole lui-même disait, la Bible interprète la Bible. Nous ne pouvons pas prendre le livre pour interpréter la Bible. Veut dire l'Éternel Dieu même un soleil. Amen. Veut dire l'Éternel c'est un bouclier. Soleil, il représente Dieu lui-même. Soleil représente Jésus-Christ. L'Éternel lui-même, c'est Jésus. L'Éternel veut dire Jésus lui-même. Personne ne pas dormir. Parce qu'il y a pourtant là. Bien sûr là. Si je ne peux pas expliquer ça, mon frère, ça soleil-là représente Jésus-Christ. Cependant, Jésus-Christ, la Bible dit à nous, il représente un bouclier. Veut dire que Jésus-Christ enveloppe la femme. La femme est enveloppée par Dieu lui-même qui a un bouclier.
C'est pour cela l'église véritable. L'église qui craint Dieu. L'église qui gagne la bonne parole. Ça, l'église, elle est sous la protection de Jésus-Christ. C'est-à-dire le soleil, c'est lui qui protège comme un bouclier, qui empêche l'adversaire, qui empêche l'ennemi, qui garde la femme sous la protection du soleil. Soleil qui était? Qui était soleil? Soleil représente Jésus et soleil-là représente un bouclier. Bouclier qui fait servir bouclier? Protéger nous. Mais qui fait bizarre protéger nous? Bizarre protège nous pour une fausse doctrine par entrée. Bizarre protège nous pour une fausse message par entrée. Parce qu'il nous sous la protection. Quand nous donne la vraie parole, nous donne la vraie fondement, nous protéger par sa bouclier qu'appelle soleil. À cause de ça même que la femme est enveloppée par soleil. Vous voyez dans le verset ça. Dans lui. Il y a la Malachie. Malachie chapitre 4. Après, Malachie en Matthieu. Chapitre 4. C'est mis. Il y a le verset 10 sur Yannick. Souvenez-vous de la loi de Le verset, chapitre 4, le verset 2. Malachie. Mais pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous les ailes. Vous sortirez et vous servirez comme les vœux étables. Amen. Écoute bien Lydia. Lydia bien. Lydia qui vraiment le soleil de la justice pour lever pour eux. Sous ses ailes, nous pourrons recevoir la protection. Soleil de la justice. Quand la Bible parle de soleil, il peut prendre soleil parce que le soleil c'est la nature. Mais le véritable soleil levant, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Quand il dit le soleil de la justice pour lever, veut dire qu'il a la justice de Dieu pour humilier le peuple de Dieu. Veut dire c'est ça le soleil. Soleil quand l'église est morte dans la justice. Et cela, c'est ça soleil. C'est hier Christ. Regardez dans lui. Luc chapitre 1er, verset 78. Verset 8, ça? Luc chapitre 1er, verset 78. Luc chapitre 1er, le verset 78. Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Amen. Lui dire vraiment, le soleil levant nous a visités d'en haut. Mais écoute bien. Il ne peut pas le soleil. À cause de ça, qui fait une période au soleil, ça pousse moi par parler de qui était soleil. Puisque la femme a environné par soleil. Mais qui était soleil de là, il dit le soleil d'en haut qui visite nous. Qui s'en a le soleil d'en haut? Seigneur Jésus-Christ de Nazareth puis descend pour venir visiter son peuple. Et c'est là. Parce qu'il est là, il peut parler parce qu'il peut parler Jean. Jean qui est venu pour prêcher, pour présenter nous l'agneau. Regardez pas ça. Jean-Baptiste, lui, il peut venir, il dit c'est pas moi la lumière. Il dit c'est pas moi la lumière. Mais cependant, mon venu pour préparer le chemin de la lumière. C'est là mon venu pour préparer le chemin. Et la véritable lumière, c'est Jésus-Christ qui est là,
parole. Veut dire la parole de Dieu, c'est ça le soleil. Vraiment bien en disant, sans soleil, je ne vais pas dormir. Vraiment bien quand il y a un arbre pour tout. Et la fois, c'est lui qui gagne le soleil, ici à Pascal. Et c'est lui qui va gagner le soleil, il reste comme ça. Remarquez, il y a une pariage avec plusieurs hommes parce que j'ai toujours envie de trouver le soleil. Parce que quand je gagne le soleil, je croise. Et c'est là. Dans l'embrase, je te dis, frère. Remarque bien mon pied, comme mettre des trois plus ensemble. Je vous trouvais ça le droit de dépasser comment? Qui veut redépasser? Parce qu'il sert soleil. Qui veut il sert soleil? Parce qu'à travers le soleil, il prend croissement, il grandit. Mais Dieu nous aussi, frère, soleil levant qui vient visiter nous. C'est-à-dire, c'est l'église de Nazareth. Qui vient vraiment visiter sur l'église. Il vient visiter les peuples d'Israël là-bas. Mais cependant, les peuples d'Israël pas venir à cette terre, mais nous, les païens, nous venons recevoir la grâce. Amen. C'est pour cela qu'il dit, les soleils viennent visiter nous. Nous avons une version. Dans, pourquoi, Matthieu. Oui, Matthieu chapitre 17. Mon frère l'a dit, il ne fallait pas qu'on le bénisse. Nous prenons livre, on va dire, mais qui fait qu'il dit ça? Tout ce qu'il dit, il disait une signification. Qui fait l'île pour ça, comme ça, l'île pour soleil. L'île pour soleil avec sa planète, parce que pour nous capables de comprendre le soleil, il faudrait nous mettre la Bible qui dit concerne le soleil. Ça peut dire c'est le verset premier du livre. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Amen. Lydia, il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil. C'est-à-dire là, Dieu, il prend la croix. C'est-à-dire, remarque bien, quand le soleil dans toute sa vigueur, l'obligé qui est pris comme ça, calme-nous, nous cabosser. Parce qu'il danse l'épée, il danse l'éclat. Mais maintenant, Jésus vient transformer son visage comme un soleil. Qui fait son visage comme un soleil? Parce qu'il c'est lui la véritable lumière qui éclaire le monde entier. Veut dire, c'est la lumière là qui tient avec cette femme comme un bouclier, qui protège cette femme. Parce que cette femme lui-même, et quand vous regardez ça, la Bible pour dire nous, Moïse était libre pour apparaître avec lui. C'est pour cela que nous trouvons dans Malachie, la Bible dit nous sous ses ailes. Sous ses ailes, c'est-à-dire Moïse. Moïse était libre, c'est-à-dire les prophètes. Mais la Bible dit nous, tous les deux prophètes disparaissent. C'est-à-dire quand Pierre est sur la tête, il dit pour construire par la tente. Un pour Moïse, un pour Élie, un pour Jésus. Mais c'est pendant quand Pierre lève la tête, parce qu'il recevoir, il trouve cette révélation. Mais pendant qu'il trouve ça, elle envoie dire, voici mon fils bien aimé, en qui va mettre ma affection, maintenant écoutez-le. Mais dire Moïse, il rentre en lui, prophète Élie, il rentre en lui, parce qu'il c'est lui le véritable soleil levant. À cause de ça, maintenant, nous allons mettre un prophète là. Parce que le prophète rentre en Christ. Tout prophète visait vraiment, frères et sœurs, tout homme visait disparaître avec Jésus-Christ est révélé. C'est pour cela, là, frère, la femme, les filles trouvent la femme devant lui. Et cette femme est enveloppée avec le soleil. Nous verrons la vie dans ça. Nous retournons dans l'Apocalypse. Nous continuons. Mes étoiles qui étaient sa frère.
Le sur la tête tient une couronne. Vous connaissez quand on porte une couronne? On porte une couronne parce qu'on triomphe. Parce qu'on est couronné. La femme, il peut recevoir la grâce. Ce sont des élus qui Christ lui protéger. Mais l'eau sur la tête tient une couronne et des étoiles. Et d'après Apocalypse, je dis dans chapitre 2, Apocalypse chapitre 1er. Le verset 16, chapitre 1er, le verset 16 à 19. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Écoute bien, son visage comme le soleil qui brille dans sa force. Ça, on va le faire, écoute ça bien. Quand il voyait son visage briller dans toute sa force, c'est Jésus-Christ révélé autant que Dieu. C'est Dieu qui protège sur l'église. Il dit, mais dans sa main droite, il y a 7 étoiles. Là, nous pouvons continuer en bas. Qui était ça, cette étoile-là? Les versets 19. Continuez. Écris donc les choses que tu as vues, et celles qui sont, et celles qui doivent arriver après elles. Le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite, et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises, et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Amen, merci. Quand vous êtes bien, pas moi qui me dis ça. C'est la Bible qui me dit. Il dit comme ça, les 7 étoiles représentent les 7 anges. Veut dire, les autres qui me disent, il dit non, ça ange là, c'est messager de ça l'église là. Ok. Veut dire qu'il te dit, mais non, ça ange là mentalité. Ça ange là, tel qu'il gagne. Ça ange là, Paul. Ça ange là, Branham. Mais seulement autant qu'en nous l'homme, nous pas qu'à entrer Dieu nous dans la vie. Parce qu'il est humain. Et c'est là. Nous autant qu'humains, nous pas qu'à introduire nous là-dedans pour prendre la place de Dieu. Parce que Dieu, écoute bien, jour que Jésus-Christ titan né dans l'étape. Quand il est né dans l'étape, qui s'en a tigui par marche? Une étoile. Et cette étoile tire là-haut. Et imagine bien, cette étoile veut dire que cette étoile qui guide Bana, viser cette étoile qui représente un ange. Et aussi l'étoile qui levait, c'est Christ, l'étoile brillante du matin. En même temps, Jésus dans l'étape, en même temps, Jésus éclairé. Parce qu'il a dit à nous, guette bien, la Bible dit à nous, Satan finit en train de tirer les étoiles avec lui. Qui s'appelle les étoiles qui n'ont tiré? 10 étoiles qui s'attendent à venir avec de la terre. Hein? C'est un ange qui vit un ange dessus. C'est-à-dire les étoiles représentent les anges. Veut dire que les anges au service de l'église pour la protection de l'église. Parce que si nous prenons ça pour dire non, ça, mentalité. Non, mentalité, pas de droit là-dedans. Franchement, frère. Pour qui faire mon Jésus? Parce que dans toute la révélation, c'est Christ. La Bible parle de celle qui gagne. Tous les chrétiens parlent de Jésus. En dehors de Jésus, jamais vous pouvez fracasser là-dedans. Jamais vous pouvez, parce que Dieu m'a boulé sur la gloire à un homme. Jamais il pouvait faire ça. Dieu lui-même qui manifestait, Jésus-Christ qui manifestait comme les anges des églises. Pour lui dévoiler sur l'église lui-même.
Parce qu'il mon frère, mon cher, quand nous guette bien, guette ici dans la femme toujours chapitre 12. Verset 1er. Un grand signe parut dans les ciels, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail dans les douleurs de l'enfantement. Le verset 3. Un autre signe parut dans le ciel. C'est Yann Pétrou, ça l'a fait. Jean Pétrou, ça va un signe apparaît dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge ayant 7 têtes et 10 cônes. Si à 7 têtes, c'est 7 diadèmes. C'est-à-dire, ça va qu'on a si, puis recevoir diadème. Si il y a diadème, veut dire que c'est une couronne. Parce qu'il couronne sans diadème, il n'y a pas qu'à la faire. C'est sûr, là. Une couronne vise à recevoir un diadème, l'autre couronne. Mais cependant, l'Idia, c'était des 10 cônes. Ça, c'était des 17 diadèmes. Saké, le verset 4, Saké a entraîné un tiers des étoiles du ciel et les jeté sur la terre. Les dragons le tiennent devant la femme qui a enfanté afin de dévorer son enfant. Lorsqu'elle aurait enfanté, elle enfanta un fils. Qu'est-ce qu'il dit le verset 5? Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verse de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu, vers son trône. Qui s'en a son enfant? Qui s'en a son enfant? Dragon lui soulevait pour une attaque la femme. Dragon fait la guerre avec la femme à cause de l'enfant. Depuis le sang de Jésus, avant qu'ils aient né, tous les enfants mis à mort, de 0 à 2 ans. Parce que Dragon fait tout ce qu'il faut pour tuer l'enfant. Mais cependant, il n'est pas capable de tuer l'enfant. Excusez-moi. Mais cependant, la Bible dit nous, l'enfant quand il naît, quand l'enfant prend naissance, l'eau, la terre, l'enfant maintenant peut monter. Quand il monte, parce que c'est lui qui pète les troupeaux, c'est lui qui dirige le peuple avec un verre de fer. C'est-à-dire Jésus-Christ de Nazareth. Puis monter. Cependant, il montait, la femme peut rester parce que la femme c'est l'église. Mais cependant, puisqu'il est l'église, mais l'église porte la sémence de l'épice. Parce que la sémence de l'épice, c'est la parole. La parole qui est dans la femme, c'est la sémence du fils. Est-ce que là? Veut dire qui la sémence du fils qui est dans la femme, les dragons vont détruire cette sémence. Les dragons vont faire la guerre avec la femme parce que la femme c'est l'église. Ça c'est l'église. Les dragons vont faire la guerre parce qu'il a lui et a la semence. L'enfant peut monter, mais cependant il vit dans l'esprit dans la femme. Parce qu'il s'est dit que l'avantage pour moi afin qu'il ait pu avoir de notre consolateur. Cependant, vous pouvez aller pour un peu de temps, mais vous pouvez avec eux. Le monde pas pour tout le monde, mais Dieu pour tout le monde parce qu'ils m'habitent en eux. C'est-à-dire, les fils ils montaient. Physique, là, ils finissent enlever. Mais cependant, ils descendent par le Saint-Esprit. Par ils descendent dans l'église. Et la véritable parole là, Satan lui poursuit la véritable parole pour combattre cette parole. Mais c'est pour cela qu'il se lève une enveloppe la femme. Et qu'est-ce bien qui travaille pour faire avec la femme. Chapitre toujours 12, qu'est-ce qu'il doit faire avec la femme. Le verset 6. Et la femme s'enfuit dans les déserts. Elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'il fût nourri pendant 1260 jours. Le verset 7. Et il y a une guerre dans les ciels, Michel, et les anges combattus contre les dragons les anges plus combattus. Mais ils ne firent pas le plus fort, et la place ne fut trouvée
dans les ciels. Et il fit précipiter les dragons et les serpents anciens appelés les diables et Satan. C'est lui qui séduit toute la terre. Il fit précipiter sur la terre et ses anges. Fit précipiter avec lui. Les dieux se balancent qui finit précipité avec lui. Nous regardons le verset 15. Verset 13. Quand les dragons virent qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme. C'est ça la femme. Il poursuit. Ça la peut suivre. Il peut suivre l'église. Écoutez. À cause de ça même, l'église, il combat l'église. Parce qu'il veut poursuivre la femme. Parce que c'est nous la femme de l'agneau. Quand nous la femme de l'agneau, c'est-à-dire la femme de l'agneau porte la sémence. Elle marie. Qui c'est là qui porte la sémence, qui donne la sémence? Marie ou la femme? C'est Marie qui donne ce sémence à la femme. Pendant que Jésus, autant qu'il épouse ce sémence, il donne la femme. C'est pendant. C'est pour cela qu'il dit quand un sévère sorti pour semer la sémence, Joiseau venu pour lever la sémence. Joiseau représente les diables. C'est pendant la sémence qui tombait, Joiseau pour coquer cette sémence et détruire cette sémence. Mais cependant, Jésus-Christ lui protège sur l'église, c'est lui le soleil. Amen. Qu'est-ce qu'il travaille pour faire avec cette femme? Le verset 13. Et quand les dragons virent qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté un enfant mâle. Et les deux ailes du grand zèle, des ailes du grand zèle, quoi. Est-ce que là-bas, tu dis à la maladie des ailes? Moi, je vous peine à Azor. Les ailes des grands zèles. Mais bien l'église, son fondement, c'est le fondement des apôtres et des prophètes. Si nous sommes dans ce fondement-là, on va nous perdre. Parce que c'est des ailes. C'est les ailes des apôtres et des prophètes. C'est-à-dire, l'apôtre dit, moi, il pose les fondements. Il dit, comme ça, c'était qu'on pose le fondement. Mais prends garde maintenant. Il dit qu'il est le fondement. Si l'église saute le fondement, Paul, si l'église maintenant fait la femme pressée, bien nous sommes dans les fondements Paul. Si l'église arrête visite par orphelin, si l'église arrête dans la foi, bien que nous réserve vraiment nous faire ça. Parce que nous dans l'église nous ne faisons pas visa assisé. Frère Jacques visa assisé. Frère Pierre visa assisé. Parce que frère Pierre il enseigne nous à la fin des temps. La Bible dit à nous qui me frère mon cher pour un moment difficile. Cependant, nous, mon frère, nous faisons ça par là. Nous faisons bien par là. Mais quand je peux endormir dans la mort en Christ. Parce que la Bible dit nous les vivants. Paul dit nous les vivants quand tu peux prêcher. Il dit à celui qui peut dormir dans la mort, je peux attendre Jésus. Nous qui peut prêcher, nous peut attendre Jésus. Je donne l'école, nous sommes dans l'école. Nous dans l'école, les vivants, je donne l'école à un quelqu'un qui peut dormir. Et c'est là. Parce que quand lui, tu peux prêcher, tu es vivant. Mais c'est pendant que quelqu'un nous prêcher, il peut dormir. Quand nous peut dire dormir, frère, dormir veut dire immobile. C'est pour cela que Jésus dit nous allons, nous frères, Lazare peut dormir, nous allons l'église. Nous peut dormir, c'est dormir immobile. C'est pour cela que la Bible dit à nous qui dit endormi Adam pour tirer une côte pour faire la femme. Endormi Adam veut dire tout y a Adam. C'est là où il y a endormi. Madame est piquée endormi Adam, parce que la piquée. Et je garde. Mais pour ramener à la vie. Là, il dit, écoute bien, le verset. Le verset 2, le verset 14. Et les deux ailes du grand zèle furent données à la femme afin qu'il s'enleva au désert vers son lieu où elle nourrit un temps de temps et la moitié d'un temps loin de la face du serpent. Le verset 15. Dès sa bouche, le serpent lança de l'eau comme une ferme derrière là afin d'entraîner
C'est-à-dire, serpent prend la femme. Serpent reprend la femme pour amener dans les fleuves. Les fleuves représentent les mondes. Reprend l'église de Jésus pour mettre dans les mondes. Est-ce que là, cependant beaucoup l'église, les mondes dans l'église. À cause même qu'on n'est pas les mondes dans l'église. Parce qu'ici les mondes dans l'église, il finit à l'église là. Et nous, autant l'église véritable, il ne faut pas nous dans les mondes. Parce qu'il a vu que nous dans ces mondes, nous ne sommes pas de ces mondes. Il ne faut pas que les mondes marchent comme ça, nous aussi nous marchons comme ça. Quand les mondes demain, ils piquent ça, je vais comprendre là, ils piquent là, nous aussi nous piquons là. Les mondes ils piquent ici, nous aussi, excusez-moi là. Nous ne pouvons pas nous dans ces mondes. Si nous dans sa traîne là, mais Dieu les serpents viennent entre nous dans le fleuve. Combien? Quand on veut dire les fleuves, la mer, la Bible dit nous, la femme d'Apocalypse chapitre 17, finit assise sur les eaux. Les eaux représentent les mondes. Je autant qui pose ça, comment dire? Pour je la Bible, je puisais reconnaître Jésus dans tout vêtement. Quand Jésus prend les vêtements, l'agneau, je faisais connaître des pouchas. Quand Jésus prend les vêtements, mon frère me sert les lions, je faisais connaître des pouchas. On déjà dit si vous êtes marié devant la porte là-bas, la frère Vigneault là-bas, là, il criait. C'est un mimi qui a. Lui connaît son mari, ça. Mais nous, nous pas. Mais lui, il connaît la voix de son mari. Son mari, quand pas prendre le train, est-ce qu'il n'est pas habitué, mais pendant qu'il veut venir au chemin, à part sur la marche, il connaît Lisa. Eh bien, vous connaissez. Mais bien, Jésus sans plusieurs vêtements. Il prend les vêtements soleil, nous connaissons Lisa. Quand il prend les vêtements l'agneau, Jean trouve, Jean dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Mais bien qui, Jean vit trouver autant que l'agneau. Mais cependant, Jean dans l'Apocalypse, il dit pour trouver comment les lions des tribus de Judas. On a les trouvé dans leur façon. Mais nous, nous connaissons, c'est nous les pauvres. Qui fait nous accorder? Parce qu'ils savent tous les jours nous t'en causer. Je peux comprendre? Tous les jours quand nous t'en causer, nous nous connaissons sur la voie. C'est-à-dire quand il prend les vêtements soleil, nous disons qu'on dit ça. Et sur là, nous disons ça c'est la femme qui représente l'Église. Amen. Mais nous disons ça notre femme là, vite, vite. Un petit bout. Chapitre 17. Parce qu'il a vu Apocalypse présente nous des femmes. Amen. Des femmes. Chapitre 17, à découvrir le verset 1er. Apocalypse chapitre 17, verset 1er. Oui. Puis un de 7 anges qui dénomme les 7 coupes vertes. Et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur le grand eau. C'est avec elle que le roi de la terre se sont livrés à l'impudicité. Et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Amen. Écoute. Je pouvais le dire, viens, je te montrerai les jugements de la grande prostituée. Je connais que ça veut dire la prostitution. Ça veut dire la prostitution. C'est-à-dire un quelqu'un qui cale, prend ses manches, un le cliché qui part pas. Mais il y a sa femme là c'est une autre femme. Mais sa femme là, elle prend la sémence d'une corrompue. Sa femme là, c'est une femme prostituée. Qu'est-ce que c'est la prostituée? Dieu, quand il guette le peuple d'Israël, il dit le peuple d'Israël devient prostitué avec un Dieu étranger. C'est-à-dire, à l'ado avec le Dieu, tu tombes dans la prostitution. C'est-à-dire, cette femme qui recevait l'autre sémence. Cette femme qui acceptait le monde. Cette femme qui acceptait l'enseignement des hommes. Cette femme qui corrompue. Vous avez compris? Sa femme-là, son fondement, pas la ligne. Son fondement, c'est la bête. Est-ce que là? Sa femme-là, lui, il est assis sur la bête. Et sa femme-là, c'est la femme prostitution. Sa femme-là, il peut vivre dans les péchés. Qui fait?
c'est ça des femmes-là, tous les deux représentent l'église. Mais ça n'a l'église apostate. Ça n'a l'église qui corrompue. Ça n'a l'église qui possède la gloire. Ça n'a l'église qui partait dans les péchés là-dedans. C'est là-dedans qui pendant puis manger, puis boire, puis enivrer. Tout l'habitant de la terre finit sous avec son enseignement. Parce qu'il est enseigné par le diable. Et c'est vrai. Mais quand vous dites, qu'est-ce que vous faites sur l'attirance? Le verset 2. C'est avec elle que les rois de la terre se sont enivrés à l'impudicité. C'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre seront enivrés. C'est-à-dire que tout habitant de la terre puis boire et manger. Qui ça dit manger? Ils ont dit mange par parole corrompue. C'est pour cela à l'église, il dit parce qu'il devine la femme d'Isabelle enseignée et séduire ses serviteurs. Depuis mange la viande sacrifiée aux idoles. La viande sacrifiée aux idoles représente des faux enseignements. Parce que la viande sacrifiée aux idoles là-bas, maintenant tu peux manger, le prophète, tu peux manger à la table de Jézabel. Jézabel, tu peux nourrir le prophète tous les jours. Cependant, maintenant tu es à la table de Jézabel. Jézabel puis séduire tout le prophète de l'Éternel. Cependant, maintenant tu manges la viande sacrifiée aux idoles. La viande qui nous a mangé. Jésus dit, je vous donne ma chair à nourriture. La chair de Jésus, c'est la parole. C'est sur la chair qui donne nous la vie. C'est lui qui mange sur la chair, lui peine la vie. Veut dire qu'il a la parole, c'est sur la chair. Les coupes qui représentent ce 10 ans, c'est ça l'interprétation de la parole. Nous avons la parole et l'interprétation de la parole. Mais là, il dit, cette femme, il dit le verset 2, c'est avec elle que les rois de la terre se sont enivrés, les impudicités de celle, du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Il me transporta en esprit dans le désert. C'est-à-dire, l'ange me transporte Jean en esprit dans le désert. J'ai vu une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème. Écoute bien. Quand il dit à cette femme qui peut assiser dans la bête, qui remplit avec des noms de blasphème, pas avec des noms de blasphème, c'est-à-dire sa femme-là, lui fait blasphème Dieu. Il fait blasphème contre le Saint-Esprit. Il peut contredire la parole. C'est ça qu'appelle blasphème. Blasphème, c'est-à-dire rejette la vraie parole. Rejette parole des apôtres. Rejette parole des prophètes. Veut dire que cette femme qui est environnée par bouclier, mais cependant, sa femme-là, il y a une femme qui blasphème. Et cela, l'église, elle a beaucoup l'église qui blasphème Dieu. Je parle dans les fondements des apôtres et des prophètes. Parce qu'ils peux travailler pour l'argent. Je peux travailler pour luxe. Je peux environner qui vient lui dire pour sa femme-là était. Le verset 4. Cette femme était vêtue de poux et d'écarlate, et paridots et de pierres précieuses, et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'eau remplie d'abominations, des impudicités de sa prostitution. Écoute bien. Sa femme-là, quand vous dit, il parie d'eau. Sa femme-là, il y en a Paris. C'est-à-dire une femme qui attire les regards. Excusez-moi. Sa femme-là, quand vous dit, il attire les regards. Ou tout grand placement, grand bâtiment. Mais cependant, le péché en dedans là-dedans. Parce que sa femme-là, ici c'est l'église. Mais l'église politique, l'église corrompue. Cependant, tout mélangé ensemble. Tout mélangé. Excusez-moi. Sa femme-là, lui dit bien qu'il y en a un couple sur la main. Qui coupe? Couple-là qui était en couple-là. Couple-là qui était en couple-là. Coupe-t-il? C'est quoi couple-là fois d'eau? Un couple d'eau qui fait l'eau. Parce que l'eau attire du monde. Du monde entassé par l'eau. Cependant, sa femme-là, dans sa coupe d'eau-là, il y a un poison. Poison qui donne l'enseignement. C'est-à-dire qu'il faut l'enseignement. C'est lui qui boit ça dessous. Quand véritable parole vient avec lui, il rejette cette véritable parole. Parce qu'il finit de séduire. À cause de ça même frère, l'église en guerre.
au bon pour dire du monde. Non, la Bible dit ça. Mais lui, dans Babylone, cette femme, c'est Babylone que nous sortis. C'est pour cela, Apocalypse, chapitre 18, verset 4, mon père sortit au milieu d'elle. Pour sortir, pour nous capables de reconnaître ça des femmes-là, il faudrait nous sortir. Si nous la donnons, nous ne pouvons pas trouver. Parce qu'il nous saoule. Parce qu'il nous boit, nous finissons saouler avec ce péché. Et là, quand vous causez, on n'a pas compris le langage. Nous continuons. Dans sa couple-là, il y a tout beaucoup de choses remplies d'impiété. Beaucoup de choses qui contredisent la parole. Le verset 5. Si à son front était écrit un nom, un mystère, mon frère Moïse, il y a un mystère là. Ce mystère-là, c'est son nom, c'est Babylone. C'est pour cela que bien, quand les rois de Nebuchadnezzar gagnent sa vision-là, quand ils gagnent ce songe, ils trouvent sa pierre tombée, coupée. Parce qui fait sa pierre tombée? Parce que les rois représentent Babylone. Les rois disaient tomber. Parce que les rois paraient 7 ans pour venir la bête dans la forêt. Cependant, mon frère, mon cher, ce nom écrit un mystère veut dire Babylone. Vous êtes d'accord? Était Babylone dans Genèse chapitre 11. Qui peut appeler Babylone? Babylone fut construit avec bloc, avec ciment. Parce qu'ils ont pu réserver la pierre angulaire, pierre qui est Jésus-Christ de Nazareth. Je puis arranger en bloc, mais cependant nous sommes des pierres vivantes. Nous qui là, nous sommes des pierres vivantes, mais eux êtes en bloc et ciment. C'est pour cela que je puis réserver la pierre angulaire. La pierre angulaire, c'est Jésus-Christ qui est le soleil levant. Et nous, frères et sœurs, frères, sa femme-là, il séduit toute la terre. Il vient enivrer tout. Avec, quand il est enivré, il vient enivrer tout avec son enseignement. Son enseignement apporte l'aveuglement. Son enseignement amène le péché. Son enseignement égare nous de la véritable parole. Mais cependant, c'est lui qui est en Christ. Il faut le dire avec les sourires. Excusez-moi, sa femme-là, frère, est une femme corrompue. Mais ce fondement, lui, c'est la bête. Mais ça n'a ce fondement, c'est la pierre angulaire. C'est pour cela que Jésus-Christ dit avec Pierre, lui dit la porte de ces jours des morts pas capable de soulever contre l'église. Parce que l'église véritable, si elle quelqu'un y est élu, le diable pouvait tout pour séduire. Mais il est possible, si c'est possible, de séduire même les élus. Mais il est possible. Parce qu'il fait, si nous donne la crainte, il donne véritable parole, Satan est possible. Pouvait tout faire. Et cela, mais il dit, dans les versets 5. Mystère Babylone la grande, la mère des impudiques de toute abomination de là, veut dire cette femme fut une maman. Qui, écoute-moi, je tourne la tête. Sa femme-là fut une maman. Nous donne naissance plusieurs à l'église. Nous donne naissance plusieurs à l'église. C'est la mère des impudiques. Il y a toute l'église qui sort à travers l'église. C'est l'église d'apostat. À cause de ça même, nous parlons cette église. Mais l'église fidèle d'Elphie, c'est l'église fidèle. Imaginons l'église de la Odyssée. Dieu dit à lui, toi qui me passes pour être triste, cependant te portes toi avec et tenu. Il dit acheter en moi de l'eau éprouvée par le feu. Veut dire qui l'église, la Odyssée, puis réserve Jésus. C'est lui la femme, l'adultère. Et c'est là, mon frère, mon soeur, Jésus dit, je me tiens à la porte. Qui veut lui me frapper pour tirer quelqu'un qui est encore dans sa église là-bas. Pour être capable de sortir pour venir dans la véritable église. Les dieux, on a beaucoup de brebis qui ont dehors la bergerie. Mais mes brebis entendront ma voix. Il ne va pas poursuivre un mercenaire, mais il poursuit Jésus-Christ qui est le bon berger. C'est pour cela dans l'Apocalypse qui dit à nous. Qu'est-ce qu'il dit dans les versets? Le verset 6.
J'ai vu cette femme ivre du sang des témoins de Jésus. En les voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. J'en fus étonné de qui ça femme ça. Il peut boire même 1025. C'est-à-dire, ça l'église persécute les vrais chrétiens. Ça l'église fait la guerre à ça, cette femme-là. C'est pour cela qu'ils ont persécuté les vrais l'église. Quand Dieu persécute quand Dieu la vraie parole, je soulève contre vous. C'est pour cela qu'il dit. Il dit, il fait la guerre au sein. Et il dit, le verset 7. Et l'ange me dit, pourquoi étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui porte et les 7 têtes et du cône. Il dit à mon coup de toi. Le verset 15. Il me dit, les œufs que tu as vus, femme-là bâtit une bête, et sa bête-là bâtit une grande œufs. Il dit, les œufs que tu as vus, sur lesquels la prostituée est assise, ce sont des peuples et des poules et des nations des... Mais qui vous dit de l'eau du mounou? De l'eau du mounou. C'est-à-dire qu'en Mopédiaou, il y a de l'eau pour tirer la femme vers l'eau. C'est-à-dire permettre la femme vers le monde. Parce que le monde représente les peuples. De l'eau représente les peuples. À cause de ça même, il y a les trains de ce monde. Mon frère, toute la terre séduit par le diable. Cependant, le diable pour eux séduit la chair. Mais c'est lui qui a appelé de Dieu mis à part. Qui, dans les véritables paroles, il peut ce Seigneur nettoyer chaque jour. Pour tirer tout ce qui parle en nous. Tout bonne parole qui, vraiment, sa femme-là, finit vraiment amener. Pour Dieu vient tirer ça en nous. Pour nous capables vraiment, complètement, pour le Seigneur. Chaque jour. Amen. Qu'est-ce qu'il dit encore, il dit. Le verset 7. Les 10 cônes que tu as vus, la bête haïront de la prostitution et dépouilleront et les mettront à nu, mangeront sa chair et la consumeront par le feu. Car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein et d'exécuter un même dessein et donner leur royauté à la bête jusqu'à ce que leur parole de Dieu soit accomplie. Ce qui tenait drôle là-dedans, sa femme-là, bon Dieu finit prophétiser. C'est-à-dire, sa femme-là, dernier coup, la bête pour manger. Quand la bête pour manger, comment c'est? Dieu il peut exécuter la parole, Dieu finit prophétise le lit. Même Satan, Dieu finit prophétise le lit, un an pour venir. Vous êtes dans la prison pendant 1000 ans. Ça écrit là. Mais cependant, il peut encore sa bandit-là encore séduire. Quand vous êtes mis dans la prison, c'est 1000 ans qui va fermer. Mais quand vous êtes mis pour fermer pendant 1000 ans, c'est-à-dire la terre pas pour se dire là où il y a des mots, ou attend des mots, ou paralyse des mots, ou peut n'a droit faire ça parce qu'il s'attend, il ordonne. Mais la Bible vient nous résister au tchao. Nous avons résisté. Je vais dire, il dit à Esther, chapitre 18, le verset. Voyez les versets. Après cela, je vis, le verset 1. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité de la terre qui éclairait de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant, elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation des... Elle a été l'église apostale de une habitation des démons. Un repère de tout esprit impur. Un repère de tout oiseau impur au Dieu. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité. Et que les rois de la terre se sont enivrés avec elle à l'impudicité. Et que les marchands de la terre se sont enivrés, qui de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. C'est-à-dire, pousse l'église pour riche. Pousse l'église pour riche. Pousse l'église. Tu vous gagnez ça. Pousse ça. Ah, tu vous gagnez ça. Tu la tête. Ah, tu vous gagnez ça là-bas. Ah, tu vous gagnez l'autre là-bas. Avec ce luxe. Lisez le verset 4. Nous lisons ensemble. Le verset 4. 1, 2, 3. J'ai entendu du ciel une autre voix qui disait, sautez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne pensiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part avec ses fléaux. Quand ses péchés sont accumulés jusqu'au ciel et Dieu se souvenait de ses iniquités. Mon peuple sortit au milieu d'elle. Dieu n'appelle nous sortir avec lui, frère. Nous ne pouvons pas avec lui.
Est-ce que là, nous pas nous dans une église corrompue. Nous pas tourner dans l'église qui vraiment il quitte sa femme, il peut répresser sa parole, il contredit Paul. Nous pas dans l'église qui la femme peut enseigner nous. Nous pas dans l'église qui vraiment maintenant peut baptiser le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous pas dans tout ça là, frère, c'est l'homme. Nous disons dans la véritable parole des apôtres et des prophètes. Paul dit si je garde ce qui me finance un autre. Jusqu'à Jésus venu nous pouvons sauver. Cependant, si nous finissons vraiment sortis dans ce fondement, nous finissons quoi en faire? C'est pour cela, frère, la Bible est très importante, frère. Ça, c'est des femmes-là, c'est l'église et l'église corrompue. Amen. Amen. Mon frère, mon soeur, et c'est la vision qui divine de nous. Pour montrer nous dans les temps de la fin comment l'église peut être. Et c'est pour cela. Amen. Est-ce qu'il y a une question? Est-ce que vous avez une question? Vous avez une question? C'est pas mal, je pas comprendre bien. Comment? J'ai une Babylone. Babylone, c'est principe humain. Babylone, il est contrôlé par un système. C'est-à-dire, l'église contrôlée par un système des hommes. Manager de Babylone dans chapitre 11, contrôlé par Nimrod. C'est-à-dire de tout un seul langage dans Genèse chapitre 11. Genèse chapitre 11. C'est-à-dire un homme qui tient la tête. Mais nous, ce n'est pas un homme qui tient la tête. Il ne faudrait pas casser avec la tête. À nous tous, la tête, c'est Christ. Amen. Parce qu'il s'est lié la pierre angulaire. Il ne faudrait pas dans l'église et là, dans le principe des hommes. Nous besoin d'un principe juste la parole de Dieu. Amen. Et Babylone, c'est un système religieux. C'est la religion. Nous pas libres. Nous contrôlés par humain. Tu ne peux pas qu'un roi faire ça, tu ne peux pas qu'un roi faire ça, c'est humain qui en contrôle. C'est ça appellera Babylone. Et Babylone représente la politique aussi. C'est-à-dire, quelqu'un qui est dans la parole de Dieu, mélangé avec la politique. C'est-à-dire, un chrétien, prévenu, demain, vote fini, il peut envoyer, c'est-à-dire président des villages. Non, ça, tout ça là, paye dans Dieu. Nous, un enfant de Dieu, nous pas dans la politique. Et sûr là, parce que Dieu, c'est Dieu. La politique, c'est la politique. Nous, c'est Dieu. C'est-à-dire, il ne faudrait pas vêtir Babylone. Babylone, c'est les hommes. Babylone, parce qu'il y a Babylone. Babylone, il remontait pour aller vers Dieu. Et c'est là. C'est-à-dire, Babylone remontait pour aller vers Dieu. Parce qu'il y a un tout pour aller vers Dieu. Mais cependant, nous, ce n'est pas nous qui allons vers Dieu, c'est Dieu qui vient révéler à nous. Et c'est là. C'est Dieu qui révèle. Dieu, c'est un Dieu qui se cache. Il révèle à qui il est. Si Dieu lui révèle, il révèle. Dieu lui fait grâce à qui il est. Il fait miséricorde à qui il est. Pas celui qui court, ni celui qui veut, mais celui qui Dieu sert. C'est pour cela qu'il a vu Dieu dans Corinthiens. Dieu servi et chose pile de ce monde. Dieu servi dans quelque chose qui résétait, dans quelque chose d'impossible, dans quelque chose qui l'homme dit pas qu'à servir. Mais cependant, Dieu dit, puisque toi ne vas pas servir, moi je vais servir toi. Après qu'une personne partage la chair, pour dire moi, mais nous tous dire Dieu. Amen. Vous avez compris? Après, une autre question. Une autre question, si je dis. Parce que si nous comprenons ça, il y a là, nous pouvons dire que ça veut dire la bête. Qui était la bête? Qui fait la forme la bête? La bête, c'est la bête féroce. C'est une bête féroce qui dévore les autres bêtes. Dans les autres animaux. Mais là, nous comprenons que c'est-à-dire l'église. L'église est environnée par le soleil. Et la ligne sous ses pieds. C'est-à-dire cette église barricadée matin et soir avec la parole. Chaque fois que nous une réunion, c'est la parole de Dieu qui peut barricader nous comme un bouclier. Afin qu'il vraiment une mauvaise sémence pas rentrer. Parce qu'il y a une seule sémence, écoute bien.
Car un dimoun précède celle sémence qui l'épouse bien gagner. L'épouse bien gagner les sémences de l'époux. Il ne faudrait pas gagner sémence aucun frère, aucun sœur, personne. Il faudrait la sémence qui partageait, c'est l'époux sur sémence. C'est-à-dire la Bible, c'est Christ qui donne sur sémence à la femme. Et la femme, il disait, manifester l'humilité. Alors, Bandimoun, elle a dit, moi, mon serviteur est l'éternel, mon serviteur est l'éternel. Suggérer la femme n'est pas connue. Ou serviteur Dieu ou pas connu. Mon homme de Dieu ou l'homme de Dieu, c'est pas ça. Nous tous, les serviteurs inutiles. Vous entendez? Nous tous, serviteurs inutiles. C'est Dieu qui sait. Parce qu'il va nous mal comprendre. Quand je tape 5 ministères, je mal comprends. 5 ministères, nous nous avons dit 5 ministères que ça n'a ça. 5 ministères, c'est Christ lui-même qui donne la base. C'est Christ qui grand, c'est Christ qui grand apôtre. C'est Christ qui touche à là parce qu'il fait don aux hommes. C'est-à-dire Christ lui fait rendre dans les hommes à travers des dons. Car personne n'a pu enseigner. C'est l'esprit de Christ qui enseigne tout. Est-ce que là, si moi je tape par exemple, je dis moi apôtre, non, je le fais. Parce qu'il est apôtre par l'excellence, c'est Christ qui enseigne. Je peux comprendre? Parce que sa Sainte-là représente la main de Dieu. La main de Christ qui passionne sur l'église pour préparer l'enlèvement. Ça, la main là, ce n'est pas la main d'un homme. C'est la main de Christ à travers des ministères. C'est pour cela Paul dit, vous êtes des lettres écrites par nos ministères. Je peux comprendre? Paul dit, mon travail plus qu'ils ont tout. C'est pas moi, c'est pas moi, mais c'est la grâce de Dieu qui est en moi. C'est-à-dire, c'est pas dit ça, c'est la grâce. Je vais comprendre tout? Voilà, oui. Dans 2 Corinthiens chapitre 11, Oui. il parle de l'époux. Oui. Oh, si vous pouvez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard du Christ. Et après, il dit, si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevrez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Alors de là, or j'estime que je n'ai été inférieur en rien à ces apôtres par excellence. Et il continue. Oui, c'est que le frère veut dire. Veut dire, Paul dit à mon fils, présente à Christ comme une vierge pure. C'est-à-dire cette femme, sa femme-là, c'est-à-dire qu'il n'est pas capable de faire la sémence Satan. Parce qu'il me présente Dieu à Christ comme une vierge pure. Cependant, de même pour moi, serpent finit séduire Ève dans le désert, serpent, dragon pour eux séduire la femme. Comment il lui séduire ça? Parce qu'il dit, le verset 13 dit, les frères veut dire, le verset 13 dit, ces hommes-là? Le verset 13. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Veut dire que ces hommes-là, c'est des faux apôtres qui amènent des fausses enseignements pour détourner cette femme. Et cela, continue qui est déguisé. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Veut dire que Satan lui-même lui prend l'aspect. Il paraît comme un homme. Je bénis. Appelez Dieu frère. L'apparence, c'est ministre. Et il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Amen. Ce ministre, ne faut pas dire tout. Moi, je peux dire ça, je peux dire tout. Ce ministre d'église en vêtements blancs. Tu suis glacé. Pas quand tu suis glacé. Tu suis glacé, tu chemise blanc, tu cravate là. Il déguisé, je ne peux pas te dire. Pas me dire que tout le monde qui met cravate,
Ça, c'est un vêtement. Mais pour vous dire l'apparence, la Bible dit qu'il y a l'apparence de la piété, mais cependant, il reste ce qui fait la cause. Et il a dit, nous, l'apparence, mais cependant, au-dedans des autres. Jésus dit, il dit à les pharisiens hypocrites, ceux qui mettent grand robe. Il y a quelqu'un par là qui dit, mon Seigneur, pasteur, à l'époque Jésus, quand on a marché grand robe, on a trouvé le chemin, Rabbi, Jésus dit hypocrite. Il dit ça les a de moyen caveau. Quand tu vois un caveau bien peinturé, joli, mais cependant Jésus dit rempli des ossements pourris. Qu'est-ce que ça veut dire pourri? L'intérieur de toi peine à Dieu. Pourriture, c'est-à-dire les mal. C'est pour cela que nous donne le temps, l'apparence, Paul finit dans Timothée chapitre 3. Ça qui ferait il y a pourtant. Amen. Parce qu'il fait la guerre à l'église pour séduire l'église. Il présente l'église. Paul dit si je ne recevais pas l'esprit, ou que je ne recevais pas l'évangile, Paul ne dit pas pour accepter, il dit je pour supporter. Je pour reprendre lui. Parce qu'il même la guerre il peut faire. Pour y amener l'église dans la prostitution. La prostitution, c'est pas nous, l'ancien pousse en l'homme. La prostitution veut dire sa femme-là, il gagne l'autre sémence. L'autre sémence, c'est-à-dire le diable vient donner l'autre enseignement. C'est ça la prostitution. Amen. Pas quand il y a si c'est elle qui touche avec Dieu, mais nous, frère, qui nous fait toucher. C'est bien, nous tout représente la femme de l'agneau. Gloire à Dieu.